Bonjour frère, je ne sais pas si tu es un frère ou tu es une sœur, mais bien-aimé dans le Seigneur, le bien-aimé ou la bien-aimée Henri, je te salue au nom de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Je réponds ici à ta question, le docteur Véracité Cathéenne en personne. Je réponds à ta question que tu as posée, celle de savoir si les 6 jours de la création dont nous parle le livre de la Genèse, quel était mon avis, parce que les gens disent, certaines personnes disent que ces 6 jours de la création sont des milliers d'années. Donc un jour égale à des milliers d'années. Alors tu vas poser la question de savoir quel était mon avis. Alors, bien-aimé Henri, je te réponds, je ne te donne pas un avis, mais je te donne ce que dit la parole de Dieu. Parce que je ne donne mon avis que lorsque il n'y a pas un élément dans la Bible qui traite du problème posé. Mais à ta question, la Bible a donné des réponses. Donc je répète ce que la parole de Dieu dit. Alors, au-delà de tout ce que, comme tu as dit, certains pensent, on doit d'abord apprendre à chercher s'il y a une réponse de Dieu par rapport à la question. Les 6 jours de la création et le 7e jour, ajoutons aussi le 7e jour, parce que le 7e jour, Dieu crée en 6 jours, et le 7e jour, il vient maintenant sanctifier ces 6 jours de la création. Alors, dire que c'était des milliers d'années, c'est faux. C'est un grand mensonge. Ce sont des mensonges grotesques. C'est même blasphématoire, parce que Dieu est clair. Alors, les gens prétextent que comme un jour égale à 1000 ans aux yeux de Dieu et 1000 ans comme un jour. Les gens confondent les contextes. Les contextes évoqués par Pierre en disant cela n'a aucun rapport avec les jours de la création. Aucun rapport. Pierre parle d'un autre contexte. Genèse aussi parle d'un autre contexte. Les 6 jours de la création, ce ne sont pas des jours des milliers d'années. Ce sont les jours de 24 heures, les mêmes jours que nous utilisons nous là, aujourd'hui. Les 24 heures, les mêmes jours, ce sont des jours de 24 heures. Donc c'est comme ça, c'est pas des milliers, mais des jours ordinaires de 24 heures. Pas des milliers d'années, des jours normaux, les mêmes jours que nous utilisons nous jusqu'à aujourd'hui. Ces jours-là. Preuve. Remarquez une chose. Dieu dit, qui commence à nommer ces jours? C'est Dieu, c'est pas quelqu'un. C'est pas un ange ou qui que ce soit, c'est Dieu lui-même. Il dit, c'est le premier jour, c'est Dieu. Il dit, 2e jour, 3e jour. C'est Dieu toujours lui-même qui parle des jours. Et on arrive au 4e jour. Dieu va instituer le système solaire et le système lunaire. Là, nous sommes dans Genèse 1, le verset 14 jusqu'au verset 19. Dieu dit que les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles doivent marquer le temps, les époques, etc., etc. Mais ce qui est curieux, en écoutant les déclarations de Dieu, c'était comme si Dieu voulait insérer un nouveau système de gérance de temps. Oui, à première vue, c'est l'impression que ça donne. Que Dieu insère un autre mécanisme, un autre système du temps pour la gérance du temps, le 4e jour, qui pouvait ne pas avoir les mêmes systèmes que les 3 jours précédents. Malheureusement, ce n'en est pas le cas. Cette impression n'est qu'une impression, ce n'est pas une vérité.
Parce que après avoir configuré les luminaires comme étant désormais les éléments naturels qui doivent contrôler le temps, Dieu répète la même logique en disant c'est le quatrième jour. Oh, comme pour dire que le système établi dès le premier jour et le système fonctionnel du quatrième jour, c'est le même système. Donc, à la différence seulement des éléments. Parce qu'au premier jour, il y avait d'autres éléments divins qui contrôlaient le temps. Mais Dieu fait une mutation, je dirais ainsi, de service en enlevant les éléments divins qui géraient le temps pour les remplacer par les éléments physiques. Parce que les premiers éléments étaient spirituels, mais Dieu remplace par les éléments physiques. Et le système du temps reste le même. Et Dieu dit c'est le quatrième jour. Oh, oui. Mais si le quatrième jour est donc le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour sont des jours de 24 heures. Aux yeux de Dieu, le troisième jour, le deuxième et le premier jour aussi répondent aux mêmes critères. Genèse est clair. Dieu n'a pas changé de langage. Parce que s'il y avait changement d'éléments, Dieu devait dire, bon, le quatrième jour, je refais, ça devient le premier jour. Non, Dieu continue le comptage des jours pour dire que ces jours, du premier au sixième jour et même au septième jour, sont des jours de 24 heures. Oui, sinon, Dieu devrait faire ce qu'il a fait en modifiant le mois hébreu. Dans Exode 12, Dieu a modifié. Dieu dit, pour vous ce mois-ci, le mois de Nissan. Mais Nissan, chez les Égyptiens, Nissan n'était pas le premier mois de l'année. Mais Dieu a précisé que pour vous, mon peuple, le mois de Nissan, c'est-à-dire le mois de mars-avril, sera pour vous le premier mois de l'année. Là, Dieu était clair. Mais curieusement, avec les jours de la création, Dieu n'a pas changé. Dieu a continué de dire quatrième jour. Dieu devait normalement dire que le quatrième jour change de fonctionnement, ça devient le premier jour pour les humains. Mais non, Dieu continue de dire c'est un quatrième jour. Jusqu'au cinquième jour, donc ces jours sont des jours de 24 heures. Ce ne sont pas des jours de milliers d'années, non. C'est des jours normaux. Deuxième preuve. Jésus, dans Jean 11, le verset 9, Jésus a confirmé, il a confirmé qu'il existait dans une journée, il y a 24 heures. Jésus, il a dit dans une journée, il y a 24 heures. Il a confirmé ça, que la journée a 12 heures. Nous, on parle de 12 heures, de sens de 24 heures. Voyez-vous? N'est-ce pas? C'est ce que Jésus a dit, non? Dans Jean 11, 9. Mais qui a créé le monde? C'est Jésus. Donc, lorsqu'on dit un jour, c'est le premier jour. Donc, c'était un jour qui avait 12 heures. Donc, 24 heures. Si on va du principe 12 heures de la journée plus 12 heures de la nuit, ça nous fait 24 heures. Donc, c'est 24 heures. Preuve encore. Lorsque Dieu va instituer la loi en Exode 19, c'est qu'on appelle la loi, Dieu va dire quoi au peuple? Dans les 10 premières lois, il va dire dans Exode 20, le verset 18 à 11, parlons du respect du sabbat, du jour, du 7e jour. Qu'est-ce que Dieu dit? Vous travaillerez 6 jours, comme moi j'ai travaillé 6 jours. Oh, mais Dieu utilise le même mot. Il dit, moi j'ai travaillé 6 jours, vous aussi travaillez 6 jours. Mais si ces jours-là étaient des jours de milliers d'années, ça devait pas correspondre avec ce que Dieu donnait à Israël. Il dit, j'ai travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, je me suis reposé. Vous aussi, vous devez me suivre. Mais est-ce que Dieu a changé les jours d'Israël? Non, c'était les mêmes jours. Vous allez travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, c'est le repos. Mais les jours que Dieu demande au peuple de respecter, c'est les mêmes jours que lui, Dieu a institués dans Genèse 1. Les jours n'ont pas changé. Le sabbat était le 7e jour. C'est le même sabbat qu'Israël respectait le 7e jour. Le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 6e jour et au 7e. Ce sont les mêmes jours qu'Israël respectait jusqu'à aujourd'hui. Les jours n'ont pas changé. Donc ces jours-là étaient bel et bien de 24 heures. Des jours tels que nos jours normaux. Si on lit encore dans Exode 34, le verset 21, Exode 34, le verset 21, et Deutéronome 5, le verset 12 à 15. Deutéronome 5, verset 12 à 15, Dieu confirme que c'était des jours ordinaires de 24 heures. Voilà pour répondre à cette question.
Donc tous ceux qui disent non, c'est comment ça? Mais attendez frère, Dieu est Dieu. Si pour les humains, c'est impossible que le monde soit créé en 6 jours par rapport à la configuration qu'ils voient, ça ce sont des théories que les gens épousent, des théories scientifiques. C'est la science qui pense ainsi. C'est la science. Alors la question que nous devons nous poser, encore, s'il faut que j'ajoute un élément, est celle de savoir. Est-ce que les gens réfléchissent-ils? La science et les scientifiques, la médecine, disent que pour qu'un enfant soit totalement fabriqué dans le ventre d'une mère, pour que tout soit constitué, il faut 9 mois. Il faut 9 mois. N'est-ce pas? Mais Dieu a créé l'homme en combien de mois? Posons la question. La science nous dit qu'il faut 9 mois. Quand on voit et tout ça se tisse, il faut 9 mois pour que tous les éléments soient constitutifs, soient là, de l'organisme humain. Mais Dieu a créé l'homme. Il a fait combien de mois? La Bible dit que c'est en un seul jour qu'il a créé l'homme, en un seul jour. Et on dit peut-être dans quelques minutes, en quelques heures, Dieu a fabriqué de la boue, il a constitué l'homme, il a tout mis. En une seule journée. N'est-ce pas? C'est ça la différence. Donc Dieu était capable. Donc dans une minute, Dieu est capable de faire quelque chose que l'homme peut faire dans 100 ans. Mais Dieu peut le faire dans une minute. C'est Dieu, il est tout puissant. Voilà pourquoi on dit il est omniscient, omnipotent. Il a toutes les capacités, frère. C'est Dieu. C'est Dieu, frère. L'homme peut trouver ça bizarre, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui fait ça. C'est lui, Dieu. Il ne dépend pas du temps. Il a du temps pour agir. C'est Dieu. Il est capable de faire ça. C'est lui qui le fait. Donc, on doit faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est une folie. Pour les païens qui ne croient pas, pour les incrédules, c'est une folie. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même folie qui se manifeste dans la vie de plusieurs personnes qui n'arrivent pas à croire que Jésus soit lui-même Dieu véritable. Parce qu'ils disent comment ils regardent la grandeur de Dieu. Il dit Dieu puisse, voyez-vous, puisse devenir un humain et Dieu puisse accepter que sa créature puisse, ou sa création puisse le tuer. En fait, c'est une folie, c'est impensable dans la pensée humaine, vu la grandeur de Dieu. C'est impensable. Mais alors que c'est possible, ça a été fait. Dieu a été manifesté en chair. Il est venu dans le monde. Voyez-vous, donc, les choses de Dieu restent. Dieu est Dieu. Donc là où l'intelligence des hommes n'arrive pas à comprendre, ça reste comme ça. Mais Dieu a fait. Voyez-vous, Dieu a fait. Voyez, Dieu a créé les mers. Mais lorsqu'on voit l'immensité de la mer, si on essaie d'évaluer, on dirait que c'est des milliers d'années. Alors que Dieu n'a pas créé ça des milliers d'années. Dieu a créé ça en un seul jour. Que les eaux d'en haut se séparent, c'est Dieu. Que les eaux du bas deviennent, c'est Dieu, ça se fait en une seule. Donc Dieu crée en une seule journée. C'est une seule journée que Dieu a créé. Dans une seule journée, Dieu a créé. Donc voilà, pour répondre à cette préoccupation, que les jours de la création ne sont pas des milliards ou des milliers d'années, ou qu'est-ce qu'on peut dire, ce sont des jours de 24 heures. Point barre. Ce que déclare la parole. Voilà, que Dieu te bénisse, bien-aimé homme.